Salut les copains. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo spéciale machine à laver. Parce que c'est quand même un sujet qui intéresse pas mal. Oui, il y en a beaucoup qui nous ont demandé des précisions sur justement comment on fonctionnait. Ouais, beaucoup de messages privés de certains qui voulaient des infos spécifiques sur la machine à laver que nous avons. D'autres qui nous demandent comment on fonctionne. Et puis, en général, lorsqu'on rencontre des voyageurs sur la route, des voyageurs au long cours, systématiquement, lors de la présentation, quand ils voient la machine, là, il y a un temps d'arrêt. Non, vous avez une machine dans la remorque. Et oui, dans notre setup, on dort sous des tentes de toit, mais nous avons une machine à laver. Tout est une question de priorité, en fait. Le minimalisme, ça ne veut pas dire de ne rien avoir du tout, en fait. C'est juste d'être capable d'identifier ses besoins. Et clairement, soyons honnêtes, pour moi, la machine à laver, c'était un indispensable. Pour nous, c'était un indispensable. Toi aussi? Oui. Pourquoi? Parce que en fait, lors de nos voyages précédents, quand la machine à laver était en panne, par exemple dans le camion à un moment donné, ou dans le camping-car aussi, on avait une machine à laver qui était quand même pas idéale, et ben en fait, on perdait beaucoup de temps et d'argent à chercher un endroit où laver notre linge, des laveries automatiques, et ça nous prenait en général une demi-journée à gérer ça, et du coup, c'est du temps de voyage de perdu. Mais pour nous, hein. Du temps de voyage, du temps de travail, du temps avec les enfants, du temps à faire l'école, enfin tout ça. Donc pour moi, c'est vrai que c'était important. Et puis c'est vrai qu'on n'avait pas calculé avec l'arrivée d'un bébé, mais d'autant plus avec là un enfant en bas âge, avec tout ce qu'il y a à laver régulièrement. Je suis vraiment ravie d'avoir ma machine à laver. En sachant que par exemple, vous voyez où on est posé là actuellement. C'est joli bivouac là près du lac Mead, hein, qu'on vous a présenté hier. Là par exemple, il y a de l'eau. Donc ça veut dire qu'en plus, je peux la faire tourner à volonté. En fait, si j'ai besoin de faire les draps, les machins, enfin je peux tout faire parce que là on a de l'eau. Donc dès qu'on a un point d'eau, une rivière et tout, on sait qu'on peut recharger. Et du soleil. Et en l'occurrence, là on a l'eau et le soleil. Conditions idéales pour faire des machines à laver. En plus, en étant posé sur un beau bivouac comme celui-là, voilà, on fait la machine de chez nous. Alors je vais essayer de vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, quels sont ses avantages, ses inconvénients. On a quand même l'énorme avantage, c'est notre troisième véhicule, c'est notre troisième machine à laver différente. Alors, dans Nestaman, pour ceux qui étaient déjà là à l'époque, on avait une machine à laver en chargement frontal, hein, c'est frontal, hein, ouais. Oui, bien c'est ça, en chargement frontal qui était une machine de 4 kg. Donc c'est exactement la même qu'on trouve dans une maison. En modèle réduit. En modèle un petit peu plus petit avec des standards un tout petit peu plus petits, moins profondes, moins hautes, moins larges, en fait, voilà, tout simplement. Alors cette machine, on n'avait rien à lui reprocher. Bon, on n'a juste pas eu de chance, nous, parce qu'on a eu un modèle défectueux, mais ça nous arrive souvent. C'est juste on a souvent la poisse et on ne l'avait pas testé avant, donc faire réparer une machine qui leur fait penser à une machine jouée pour les dinettes, alors qu'ici, ils ont des trucs de 20-25 kilos. Oui. Faire réparer aux États-Unis, on n'a pas su, donc on a galéré un petit peu tout le voyage avec une pompe qui était défectueuse. Donc quand on devait l'utiliser, on devait la sortir, la mettre dans la douche, baisser le tuyau dans la douche quand on entendait, on reconnaissait le bruit, que ça voulait évacuer. Bon bref, c'était la galère, mais ça c'était vraiment un coup de pas de chance parce que des avis que j'ai vus, personne n'avait cette machine neuve défectueuse avec la pompe. Enfin, voilà. Donc cette machine, on en était très content. Mais il est vrai qu'il faut quand même un véhicule adapté, hein, parce que avec forcément, une grosse place. Voilà, parce que même si c'était un modèle réduit par rapport à celui d'une maison, c'était quand même une machine assez encombrante. Enfin, il faut le véhicule adapté pour ça. Et là, en l'occurrence, on n'avait pas la place pour ce type de machine. Exactement. Ensuite, pour ceux qui étaient là en Islande, on avait testé une petite machine trouvée sur Amazon qui est censée laver et rincer. C'est nous qui devons faire la démarche de mettre le tuyau, de mettre l'eau, mais il y avait une évacuation, donc tout ça c'est manuel et qui était censé aussi essorer ensuite. Ouais. Alors on avait fait un test de cette machine en Islande, on va vous le mettre juste là si jamais ça vous intéresse. Une petite machine, c'est sûr que c'est pas le même budget, hein. C'était une machine vraiment très peu chère.
Exactement. Sur le lavage, attention, on n'avait rien à lui reprocher. Non. Alors c'était contraignant, c'était un petit peu long, etc. Mais ça lavait bien tout de même, faut avouer. Mais très peu de linge à la fois, quoi. C'était bien pour les sous-vêtements, en fait. Très peu de linge à la fois et surtout, alors l'essorage, c'est vendu pour un truc à plus de 1000 tours, non mais même pas en rêve. Vous sortez le truc, vous faites ça à la main, Ouais. il y a toute l'eau qui sort. Donc c'est vrai qu'après, on devait tous les deux se mettre, essorer les pièces. C'est pas très très bon non plus pour le linge finalement sur du long terme. C'est vrai qu'on l'abîme beaucoup à l'essorer comme ça. Mais en tout cas, je pense que c'est une machine qui peut fonctionner pour un voyage de quelques mois éventuellement, pour des vacances. Bon, après, il y a d'autres techniques aussi avec un véhicule 4x4 de laisser un bidon sur le toit Oui. avec de l'eau, avec des boules. On en revient au même principe que c'est pas ni rincé ni essoré quand on arrive. Pas ni rincé ni essoré. Lorsqu'on a choisi ce setup-ci, pour moi, c'était une évidence qu'on allait essayer de remettre une machine à laver. Alors, bon, bah forcément, on était super limité. La machine comme dans Nestaman, c'était pas possible. Mais ça faisait déjà des mois, plusieurs années d'ailleurs, que j'avais repéré cette espèce de machine murale Ouais. qui est mise dans toutes les caravanes tout-terrain australiennes. C'est ça. Donc- Effectivement, à chaque fois qu'on se faisait un petit room tour en 3D sur les sites internet, parce qu'on est toujours curieux et qu'on cherchait notre caravane idéale pour l'Australie, et ben à chaque fois, on voyait cette petite machine accrochée au mur. Donc ça nous a aussi fait penser qu'elle pouvait supporter visiblement quand même des vibrations, d'être trimballée, un petit peu malmenée dans une remorque. Voilà, donc pour moi ça a tout de suite été une évidence qu'on essaierait de mettre ça. Alors on n'a pas fait fabriquer la remorque aux dimensions, Non. donc on a eu une chance de dingue. Ouais, une chance folle, ouais. Je vous montre pourquoi. Parce qu'en fait, lorsqu'on a reçu la remorque, assez rapidement, nous on a convenu qu'on allait mettre la cuisine de l'autre côté. Ça en fait c'était prévu déjà dans les plans. C'est pour cette raison qu'on avait fait inverser à Jack Bushman le système, parce que nous on voulait que lorsqu'on s'arrête sur le bas-côté d'une route, comme on fait des pays où essentiellement on roule comme en France, on roule à droite, on voulait qu'en s'arrêtant, en fait, on puisse aller se chercher un petit snack, une bouteille d'eau dans le frigo ou ce genre de choses en étant du bon côté de la route et pas en étant plus exposé, parce qu'on trouvait ça plus dangereux. Donc assez rapidement, on s'est dit, bon bah la place de la buanderie, ça va être ici. Oui, je sais, j'ai même pas encore mis. Normalement, pour plier le linge, j'avais prévu d'avoir cette plaque ici. Il y a tout, il faut juste que je fasse mes nœuds. J'abuse, je vous l'accorde. On se sert de la table, alors. C'est vrai qu'on le fait toujours sur la table, donc j'abuse, mais en même temps, quand il y a l'échelle, ça nous permet de monter et de laisser ouvert comme ça en bas. Et sans enlever l'échelle. Oui, mais on a acheté des mousquetons exprès, en fait, c'est une fausse excuse. Bon bref, j'en reviens à ce que je disais. J'ai regardé sur internet les dimensions, et là je me suis dit, je pense qu'on va réussir à l'installer. J'étais quand même pas sûre, donc on l'a acheté. À la réception, c'était chaud parce que pour la rentrée, c'était tout juste. Il faut la monter en enlevant le cache. On a dû faire un système de renfort parce que la paroi sur laquelle elle est fixée, c'est de l'alu, mais c'est creux à l'intérieur. Donc on a dû mettre des entretoises entre les deux pour solidifier tout ça. Mais en fait, Et on l'a rentré. Et on l'a rentré par la porte du garde-manger, là. Et glissé après. Donc c'était vraiment installé en tout premier lieu avant même le système d'eau, quoi. Ouais, c'était la première pièce qu'on a installée en fait. C'était tout juste, on a eu de la chance. Là, elle est au maximum en hauteur. On a juste dû changer le système pour le clipser parce qu'il y avait une attache au-dessus qui est plus accessible. Donc on a rajouté, on le voit là, des espèces de petits crochets pour la fixer. Parce qu'en fait, à la base, il y avait un système en bas, en haut. Donc on a conservé celui du bas, fait ce petit système. Mais tout est-il, c'est que là, on est au plus haut. Et regardez où elle passe. Juste un doigt. Du coup, on pourrait croire que c'est fait exprès. Et voilà, c'est juste beaucoup de chance. J'avais regardé avant d'acheter, mais vraiment, on a été chanceux de réussir à l'installer. Les boutons sont un tout petit peu en bas, mais ça gêne absolument pas pour y accéder. Il n'y a aucun problème.
Donc voilà, pour moi, je me suis tout de suite orientée vers cette machine. Alors, il faut savoir qu'elle coûte extrêmement cher. On va directement par les prix. Il n'y a pas de tabou ici. Cette machine, on l'a achetée 800 €. Donc c'est plus cher qu'une machine haut de gamme de maison. Mais c'est comme plein de choses en fait. Quand vous n'êtes pas dans les standards, les prix flambent, le principe de l'offre et de la demande. Donc voilà, 800 €, c'est vrai, c'est très très cher. Donc je pense pas qu'on ne doit pas forcément calculer en se disant que c'est quelque chose qu'on va amortir. Surtout si on part une année, vous n'allez pas l'amortir en une année. Sur plusieurs années, peut-être finalement que vous pourriez l'amortir. Mais c'est vraiment pas comme ça que j'ai calculé. Moi, c'était vraiment pour la simplicité, pour pouvoir être autonome, pouvoir faire mes machines lorsqu'on est en bivouac sauvage, ne pas être obligé de tout le temps aller en ville. Pourtant, on a cet avantage de pouvoir dételer et partir facilement en ville. Mais voilà, de pouvoir laver régulièrement les affaires des enfants qui se salissent et tout ça. Bref, c'était un choix personnel. Tout est-il, c'est qu'effectivement, elle coûte très cher. Mais si jamais vous envisagez de l'acheter, ben en fait, ce que je peux en dire, c'est que moi, j'en suis extrêmement satisfaite. Mais vraiment, elle lave bien, elle les sort bien. En fait, tout comme une vraie machine. Là, on est sur une vraie machine qui fait son programme toute seule, comme une grande. Elle bip quand elle a terminé, comme à la maison. On sort le linge, on l'étend parce qu'elle ne fait pas le séchage. Alors, elle existe en lavande séchante, mais ça veut dire qu'il faut mettre encore moins de linge dedans, normalement. Et ça devient vraiment extrêmement énergivore. Nous, en la faisant fonctionner avec l'installation solaire, de toute façon, on doit la faire fonctionner quand il fait beau. C'est un peu plus cohérent. Donc en général, on met le linge à sécher sur une corde à linge classique et ça sèche très très vite. D'ailleurs, il y a quand même des pics de consommation. C'est ce que j'allais dire. D'ailleurs, petite information. Bien évidemment, il vous faut quand même une cloison assez costaude où il faut que vous la renforciez pour pouvoir mettre ce type de machine dans votre véhicule. C'est vrai que ça ne se met pas partout. Enfin voilà, il faut quand même quelque chose de costaud parce pour le moment où ça essore. Voilà. Arrête. Pour le moment où ça essort, bah, bien évidemment, voilà, ça fait bouger toute la remorque. Et autre information importante, on a constaté sur le BMW qu'il y a un moment où elle fait chauffer l'eau, parce qu'en fait c'est une arrivée d'eau froide, je vais en reparler après uniquement, et c'est la machine qui chauffe l'eau pour se mettre à la température de votre programme. Il arrive qu'elle monte à des 1700, 1800 watts à l'instant T. Donc il vous faut quand même une installation assez costaude et surtout un convertisseur chargeur, enfin au moins un convertisseur. Ouais. Nous, 2000 watts, au moins 2000 watts, quoi. Enfin voilà. Nous, on a un 2000 watts et ça passe. Donc pas de problème. Mais en dessous, ça n'a pas marché. Donc pour l'installation, c'est assez facile parce que c'est juste une arrivée d'eau froide. Tout est fait en raccord rapide. Vous savez, ces raccords qui s'emboîtent dans les trucs rapides, là, comme sur les frigos américains ou les stations de filtration. Donc voilà, c'est vraiment simple à installer. Nous, on a une pompe classique de camping-car sur flot en 10 litres 6 par minute et il n'y a aucun souci. Ça suit. En tout cas, il n'y a pas de problème avec tout ça. Alors, je vous la présente. Quand on l'ouvre comme ça paraît petit. Ça paraît vraiment petit. Mais en fait, on est à chaque fois extrêmement surpris de tout ce qu'on arrive à mettre dedans. Même nos parures de lit, je lave les couettes, la housse de couette des enfants, donc housse de couette et thé d'oreiller des garçons, ensemble. Je mets les deux ensemble. Nous, notre grande housse de couette, elle rentre également en une fois, je peux la laver. Alors oui, bien évidemment, je ne lave pas les couettes dedans. Logique. Mais dans une machine de 5 kg, en général, on ne lave pas sa couette non plus. Donc voilà, un emplacement ici pour mettre la lessive. Un emplacement ici pour l'adoucissant. J'en ai jamais mis, je ne l'ai jamais sorti, ça se voit, il est un peu sale. Parce que nous, on n'en met pas. Et tous les différents programmes. Donc vous avez même un blocage de sécurité enfant. Donc comment ça se passe? C'est tout simple. Vous l'allumez, vous choisissez votre programme. Donc c'est vrai que moi, très souvent, j'utilise ce programme-là, le coton à 40 degrés, le plus classique. Mais
là également, vous pouvez le changer. C'est-à-dire que vous pouvez... Ah, c'est pas là que je voulais dire. Vous pouvez augmenter avec plus de rinçage, augmenter la durée de ce cycle. Vous voyez, vous avez plein de possibilités. Par défaut, ça met coton 40 degrés, 49 minutes. C'est au final celui que j'utilise le plus souvent. Lorsque j'utilise ce cycle-là, on avait calculé au Canada. Alors, on n'a pas de vrai seau, on a juste un seau de chez Decathlon, le truc souple. On a donc essayé de savoir, voilà, on a essayé d'estimer combien d'eau ça utilise pour un lavage comme ça. Et on en était, je crois, à environ 24 litres. C'est ça. On n'est pas complètement sûr parce que je vous dis que notre système de mesure n'était pas très très fiable. Mais oui, ça consomme quand même un peu d'eau, mais voilà. Ensuite, vous voyez, vous avez donc d'autres programmes. Vous avez le coton à 60, le synthétique 20, le baby care. Et vous avez également la possibilité de relancer juste un essorage en différentes durées. Donc, il y a quand même beaucoup de programmes, mine de rien. Et vous pouvez aussi la programmer. Bon, ça, je ne l'ai jamais fait. Quoi dire de plus? Je pense que j'ai tout dit. Je pense que j'ai fait le tour de cette machine, en fait, qui pour nous donne entièrement satisfaction. Je vais lancer une petite machine pour vous montrer un petit peu ce que j'arrive à laver, ce que j'arrive à étendre. Donc c'est parti. Il y a des vêtements qui ont été près du feu là. Ça sent le feu. Alors, celui-là, en trop ou pas en trop? Alors, petit conseil, si vous avez des petits cotons, ce genre de petit coton qui a besoin d'être lavé, celui-là, surtout, n'oubliez pas de le mettre dans un filet. Parce que sinon, ça va... coincer la machine. Ça va coincer la machine. L'essorage, ça va dans le filtre, en fait. Comme après, je le faisais déjà dans la machine à la maison. Donc là, c'est pareil. Mais si, comme nous, vous la mettez dans un endroit peu accessible, pour nettoyer le filtre, c'est en dessous. Donc disons que c'est un truc que vous n'avez pas envie de faire toutes les semaines, parce qu'il faut démonter les étagères et tout ça pour y accéder. Surtout, pour tous vos petits cotons, utilisez un filet. Note à moi-même. Donc coton, 40, le programme que j'utilise le plus. Start. Elle se verrouille. Et c'est parti. J'allais dire, est-ce que tu as vérifié que l'arrivée d'eau de la machine à laver était ouverte? Mais bon, je viens de l'entendre pomper de l'eau, donc ça va. J'avais pas vérifié, mais je l'aurais... Oui, parce qu'on a une petite vanne d'arrêt pour l'arrivée d'eau de la machine, mais voilà, c'est juste en cas de démontage ou quoi que ce soit. Mais sinon... on l'a fermée tout le temps avant, et c'est vrai que là, on l'a laissée ouverte dernièrement. Bon, on va peut-être la refermer. Bon, oh non! Il manquera une chaussette. Bon, on se retrouve dans 49 minutes pour la suite. Alors là, on vient juste de lancer la machine. On est à 58,9% de batterie. Ouais, c'est pas terrible, c'est pour ça que là, on a sorti le deuxième panneau solaire. Comme ça, je vous dirai à la fin de la machine à combien on est. Là, 58,9. Vous voyez, là, elle est seulement en train de remplir en eau et tout ça. On est toujours en positif. On est toujours en production de plus de 380 watts.
alors que le frigo tourne, etc. Donc juste avec nos 2 panneaux solaires. Donc là, à ce moment-là, elle consomme pas énormément. Donc c'est vraiment très variable. C'est juste, quand je parlais tout à l'heure des 1700 watts, 1800 watts, c'est vraiment à un moment précis, il y a des pics. J'essaierai de regarder régulièrement et de faire des petits points pour vous montrer en fait ce qu'elle consomme. Ça y est, c'est à ce moment-ci où elle consomme le plus. En fait, ça fait 6 minutes que la machine a commencé à tourner. Et vous voyez, là, on a une consommation à 1470 watts, 1500, en sachant que là, on produisait quand même beaucoup. Parce qu'on produisait 400 watts, il me semble, là, actuellement quasiment. Donc voilà. Donc c'est à ce moment-ci où il faut quand même une installation capable de supporter ça. Parce que c'est logique, à mon avis, c'est le moment où elle est en train de chauffer l'eau. Je pense que ça doit être ce moment-là qui consomme le plus. J'imagine qu'il doit y avoir une résistance, un truc comme ça, et c'est le genre de truc qui consomme. Donc voilà, là vous avez vu une fois à 1500 quand même, c'est monté. Donc c'est pas rien, en sachant que là, on produit en même temps, donc il y a du plus qui rentre. Bon, on était en train de manger une petite salade composée faite par Doudou. Trop bonne. Et j'ai pas entendu la fin de la machine parce qu'en même temps je faisais le montage. Je commençais le montage de cette vidéo là, de la machine à laver justement. Donc j'ai pas entendu la fin, donc bon, mon info est un peu tronquée. Non, je pense qu'elle vient de finir. Bon, là en fait, comme on a les 2 panneaux solaires, finalement on produit plus que ce qu'elle a consommé. Donc on a commencé, je ne sais plus, 58,8 ou 58 quelque chose, et voilà, là on est à 64%. Et ben on finit de manger et on l'étend. Ouais. Bon voilà, c'est fini. Donc on étend tout ça sur le fil et on vous montre tout ce qu'on a réussi à laver en une fois. Alors après, bien évidemment, ça va dépendre des pièces qu'on va mettre dedans. Hein, quand on lave notre gros gilet tout fourré, enfin que je mets celui de Tom, en général, je vais mettre des petites pièces à côté parce qu'il va pas y avoir beaucoup de choses avec. Mais voilà, ça vous donne un aperçu quand même. Je pense que vous allez être impressionnés. Et on étend. Ouais, on va tout étendre. On va essayer d'être un petit peu, pour la vidéo, un petit peu structuré, c'est-à-dire on va mettre les chaussettes, tout ça d'un côté, je vous explique, d'accord? On met tout sur la table maintenant. Bon, les deux, c'est spontané. Donc, les deux, c'est fini. Bon voilà, vous avez une démonstration concrète de tout ce qu'on a réussi à mettre dedans, avec certaines pièces assez grandes, tout de même. Donc voici. Et les sous-vêtements de tout le monde, les chaussettes. Bon, alors on en a perdu une tout à l'heure et celle-là, on l'a perdue aussi. un petit short, enfin voilà. Donc je pense que c'est quand même une assez bonne démonstration. Parce que quand on la voit, la première fois on se dit oh là là, mais je vais mettre 2 t-shirts, et en fait non, pas du tout. Voilà. Tadam! Arrête de me pousser avec ton ventre. Je gagne. Voilà les copains, et j'espère que cette démonstration de machine à laver vous aura été utile. Voilà, pour tous ceux qui se posent des questions, investissement, pas investissement. À vous de voir, vous avez toutes les clés en main. Voilà, on n'en fait pas la pub, c'est juste que je pense que c'est le seul modèle mural qui existe dans cette dimension-là et qui aurait été possible pour nous d'installer dans la remorque. J'ai vu sur les caravanes off-road australiennes, Ouais.
Il y a un nouveau modèle apparemment sur le marché. Ah, bon. Mais nous, on n'avait pas réussi à avoir autre chose, en tout cas, de disponible en France. Alors, où est-ce qu'on l'a trouvé? Non, puis c'est tout nouveau. On avait cherché sur Internet parce que la marque anciennement de cette machine, c'était Daewoo. Mais apparemment, ça a changé de marque. Maintenant, elle s'appelle juste Mini. Je crois que c'est toujours Daewoo, mais ils mettent plus le Daewoo, c'est juste Voilà, Mini. Enfin... Bref, on sait pas trop pourquoi. On n'en fait pas la pub. On va pas vous mettre de lien pour l'acheter ou quoi. Si vous êtes intéressé, il faudra faire un peu de recherche vous-même. Voilà. Voilà. Je sais qu'elle était montée à un moment. Elle était introuvable encore à 800 € parce que c'est des abonnés qui avaient voulu l'acheter qui nous ont dit qu'ils l'avaient trouvée à plus de 1200 €. Donc là, ça devient complètement démentiel. En fait, c'est n'importe quoi. Mais suite à ça, suite à cette info, j'avais de nouveau fait des recherches et je l'avais retrouvée autour des 800 €. Donc voilà. Là, j'ai pas regardé aujourd'hui, mais voilà. Voilà les copains, on vous dit à demain. Hein, tu dis à demain toi? Ouais, à demain les copains. Moi je dis à demain aussi, alors on vous dit à demain. Bye bye. Bye bye.